Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une petite session verticale sur la Moselle. On va essayer de pêcher du cendre, de la perche. On va revoir le matériel et les montages qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Et puis je vais vous montrer comment je règle mon sondeur, comment je m'en sers, comment je fais mes dérives, comment je pêche. On va essayer de faire du poisson, c'est pas garanti, on va avoir une belle journée. Pour l'instant on est dans le brouillard, mais cet après-midi il va y avoir grand soleil, donc ça va être compliqué pour le cendre. De toute façon, toucher des gros cendres en Moselle c'est toujours un peu compliqué, mais bon, on va essayer de s'amuser, ça va déjà être l'essentiel. Allez, c'est parti. Voilà, je vais vous parler un peu réglage de l'éco-sondeur dans un premier temps. Donc voilà l'écran que j'utilise principalement, donc je me mets en 200 Hz. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir sur l'écran, je me mets en 200 Hz, c'est plus précis. J'utilise le down imaging ici à gauche pour bien différencier sur le fond si c'est des poissons ou si c'est simplement des branches ou des algues. Ensuite, au niveau de la sensibilité, je me règle pour que j'ai pas d'interférence au niveau de l'écran, mais que je vois mon leurre descendre, que je vois bien mon leurre. Voilà, donc là on voit qu'il y a peut-être un peu de poisson posé au fond. Ici on voit un petit trait vert, on va voir, on va essayer. On est dans 4,5 m, on va essayer de commencer comme ça. Donc je vais commencer avec un leurre entre le finesse et le shad. Donc c'est un shad avec vraiment une toute petite paddle, un leurre de 10 cm. Une tête plombée de 13 grammes. Donc je vais le laisser descendre au fond. Donc voilà, là on voit le leurre qui descend. Et je vais rester 50 cm au-dessus du fond dans un premier temps pour voir si j'ai des poissons sur la zone, si j'ai des poissons qui montent chercher le leurre. Là on voit qu'il y a quelque chose en dessous, on voit qu'il y a un poisson qui est en dessous là, qui décolle, qui suit le leurre. Plusieurs poissons même. Est-ce que c'est des petits cendres ou est-ce que c'est du... Des fois c'est du blanc qui vient voir, on va voir. Donc là j'ai mon leurre qui est au-dessus, j'ai des poissons, j'ai plein de poissons là d'ailleurs. Pas mal de poissons qui sont en dessous, qui viennent voir le leurre. Et maintenant le tout ça va être de les déclencher, donc on va essayer de déclencher une touche. On va essayer de changer de leurre, si ça prend pas, on va voir. Différentes vibrations, peut-être mettre des finesses, des shads avec une paddle un peu plus grosse pour faire plus de vibrations, on va voir ça. Changer les coloris. Oh l'enculé! Poisson. Ah voilà. En fait j'ai cherché dans 5 mètres et ils sont dans 3 mètres. Il doit être en chasse sur les bordures. Bon, il n'est pas gros hein, mais de toute façon c'est la taille standard sur la Moselle. On a du mal à déclencher les gros. Ah, il fait plaisir. Il fait plaisir. Hop là. Pourtant il y a du monde en dessous, hein, quand on voit l'écho, il y a plein de poissons qui décollent. Hein. Il y a des endroits, j'ai des dizaines de poissons qui décollent, qui suivent. Tout ça c'est des poissons là en dessous, hein, qui décollent légèrement du fond pour venir voir, même plus que légèrement quoi. Ils viennent le chercher 50 cm au-dessus du fond, mais ils prennent pas. J'ai descendu en taille, ce qui m'a permis de prendre une touche et de faire le poisson. Parce que j'ai supposé que c'était des petits poissons qui décollaient. Quand je me déplace, je cherche les zones propices avec le side imaging. Donc là, on voit ce qui se passe sous le bateau ici au milieu. Donc là, je suis à 20 mètres sur les côtés, donc c'est à peu près 4 fois la profondeur. Et donc on voit que là, sur le lit de la rivière, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment lisse. Par contre, sur les côtés, donc là à peu près à 15 mètres du kayak, donc vraiment collé à la bordure, il y a pas mal de cailloux au bord. Donc je pense que c'est les zones là qu'on va pêcher en priorité. Là aussi, on voit qu'il y a une cassure sur le fond, donc c'est un petit peu plus profond ici, donc là ça peut être intéressant. Aussi voilà, toutes ces zones là qui vont amortir un peu le courant, même si là en ce moment il n'y en a pas beaucoup. Là ici on voit c'est soit une branche, soit un poisson posé sur le fond, un gros poisson ici. Mais bon, sinon on voit pas grand chose, hein. Bon, c'est pas magique non plus, on voit pas les poissons
Là ici on voit un petit quelque chose, il y a peut-être un poisson ici posé sur le fond. Bon, on va essayer. Oui. Oh, putain, il est beau. Oh oui. Oh, j'y crois pas. Et il est pas mal celui-là. Il fait plaisir, c'est le plus gros de l'année sur la Moselle. Ah, voilà. Ah, très bien ça. Un poisson qui fait pile 50, qui fait énormément plaisir. Parce que ceux qui pêchent la Moselle savent que c'est dur de faire un poisson qui fait la taille, qui fait 50. Alors c'est pas énorme, mais vraiment il fait très très plaisir. Je pensais pas en faire un aujourd'hui, c'était vraiment sans espoir, mais là je suis content. Je suis vraiment content. Je viens de faire un beau poisson, donc avec ce leurre là, un Keitech en 3 pouces. Il voulait pas des gros leurres, donc même pas piqué par le stinger, vraiment piqué par l'hameçon principal de la tête plombée. Donc on va continuer comme ça, je l'ai fait dans 4 mètres d'eau, on va continuer, on va essayer d'en faire un autre et si possible un plus gros. Oh. Non, c'est pas le même. Toujours dans 4 mètres. Je vais finir par me prendre un avion. Je suis pas concentré, j'ai pris une touche en même temps. Je pêche vraiment avec une seule main avec le PTI Mag de chez Quantum. Donc je peux relâcher du fil et quand je relâche la gâchette ça bloque tout de suite. Donc ça permet d'ajuster, puis si je veux remonter, hop, je remonte un petit peu. Ça me permet de rester collé au fond avec une seule main, contrôler la dérive avec l'autre main, contrôler le gouvernail. Hop là, poisson. Encore un petit. On est vraiment sur des animations minimalistes aujourd'hui, hein. C'est vraiment... Il faut pas faire les grandes dents de scie, il faut vraiment... Et voilà, l'hameçon chance. Donc ça fait 2 poissons là, coup sur coup, que je pique vraiment sur le triple de queue. Parce que souvent c'est des petits poissons ici. Et si on veut pas les rater, vu qu'on attrape que ça, vaut mieux pas les rater. Voilà, puis avec la pointe de l'hameçon qui est coupée, ça permet de le remettre sans que le leurre ne soit abîmé. Donc là vraiment des animations minimalistes. J'ai des petites tirées de même pas 5 cm, je l'anime quasiment sur place. Et la dérive, j'essaye toujours d'être entre 0,5 et 1 km/h. À peu près, là je suis à 0,6, c'est bien. 20 cm du fond et j'anime comme ça. Il y a des jours où il faut faire des plus grandes tirées et laisser tomber, ils prennent à la descente. Il y a des jours où il faut remonter lentement et laisser tomber sec. Là aujourd'hui c'est vraiment toutes petites animations. Ça sert à rien d'en mettre trop. Oh là là, l'enculé! Celui-là était beau. Oh l'enfoiré!
Voilà, je sais pas si on voit là, j'avais mon leurre au-dessus du fond. Petit poisson qui monte ici. Tac. Et voilà, il est là. Bien coffré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, quelques poissons, un beau poisson, enfin un beau poisson entre guillemets, 50 cm, mais bon, c'est sur la Moselle, ils sont difficiles à faire, donc voilà, ça fait plaisir. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs, j'ai pas donné beaucoup de conseils, la pêche était difficile, voilà, je fais une petite dizaine de cendres, quelques perches, un brochet, un silure, mais ça je les ai fait en linéaire, donc ils sont pas dans la vidéo. Voilà, allez, à la prochaine.